Ce gars-là est en train de révolutionner YouTube et vous le connaissez sûrement. Son nom est même sur toutes les bouches de tes entrepreneurs préférés, Daniel Dalen. Le 5 avril 2024, Daniel a sorti cette vidéo qui est déjà aujourd'hui à plus de 400 000 vues. En parallèle, sa chaîne YouTube est passée de 2000 abonnés à plus de 60 000 en moins de 90 jours. Et en parallèle de ça, il a développé une communauté Skool de plus de 5000 personnes sans jamais même la mentionner. Le pire, c'est qu'il réussit cet exploit avec un concept qu'on croyait pourtant mort, le vlog. Et dans une niche qui est hyper concurrentielle, le business en ligne, l'entrepreneuriat. Je m'appelle Félix Beauregard et au cours des 3 dernières années, j'ai développé une communauté de plus de 100 000 abonnés que j'ai ensuite monétisé à plus de 10 000 € par mois d'argent passif. Aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs et créateurs de contenu à créer, développer et monétiser leur personal brand sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment cet entrepreneur de 26 ans a réussi à se créer une communauté de plus de 60 000 personnes sur YouTube, qui est la Ligue des champions des créateurs, en seulement 90 jours. On verra également quelles sont les méthodes et les stratégies qui ont été utilisées. Ensuite, nous verrons aussi comment est-ce qu'il prévoit ou bien comment est-ce qu'il monétise actuellement son audience. Et enfin, on verra si c'est simplement un phénomène de mode ou bien si on peut compter sur lui pour être parmi les figures de l'entrepreneuriat et du business en ligne sur YouTube. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai commencé à analyser, il y a un truc quand même qui est flagrant. C'est que contrairement à tous les entrepreneurs qui aujourd'hui se lancent dans le YouTube business, l'entrepreneuriat et qui viennent se poser, faire des facecam avec leur micro SM7B de chez Shure et qui viennent te raconter le top 3 des meilleurs business à lancer en 2024, je critique pas, on l'a tous fait, et qui ensuite te renvoie vers un petit lien gratuit pour récupérer ton lead magnet ou bien qui te redirige vers une VSL 100% gratuite. Daniel, non, il fait rien de tout ça. Lui, il fait un vlog. Sur sa description, vous retrouverez jamais de lien renvoyant vers ses produits ou quoi que ce soit. Seulement vers ses réseaux sociaux ou son site web sur lequel il va te partager sa playlist Spotify, mais également les projets sur lesquels il travaille actuellement. Et si vous suivez un peu tous les créateurs dans le domaine de l'entrepreneuriat et du business, je pense que ça vous rappelle une stratégie qui a été utilisée et qui a très bien marché, celle d'Iman Gadzhi à ses débuts. Même si aujourd'hui, il est plus rentré dans la phase bourrin. Deuxièmement, il vlog pas n'importe quoi, non. Il vlog pas ta vie que toi tu vas avoir en tant qu'entrepreneur, en train de galérer, passer tes journées sur ton ordinateur, essayer de choper un client, raconter ta vie, etc. Non, lui il documente sa vie d'entrepreneur, mais c'est la vie que tu rêves en tant qu'entrepreneur. Il est à l'autre bout du monde, il travaille depuis son ordinateur, il gagne des millions, il voyage en business, il va dans les meilleurs hôtels. C'est-à-dire que donc lui il documente sa vie qui, en plus d'être passionnante car il y a tout l'aspect business, elle est aussi très inspirante. Contrairement aux 90% des entrepreneurs qui sont encore dans la phase je galère, je travaille 12 heures mais ça va payer un jour, lui il a déjà réussi. Il est jeune, beau gosse, souriant, il vit à l'autre bout du monde. Bref, il a déjà réussi sa vie. Aussi un autre point qui est très intéressant, c'est qu'il ne documente pas une fake vie, c'est-à-dire une vie où il montre que ce qu'il veut montrer. Là, t'as l'impression de faire partie de son entourage, t'as l'impression de le connaître. Il sait montrer ses hauts, mais aussi ses bas. I love. There's no feeling that beats this, man. What the hell? Lorsqu'il est en rendez-vous, il n'hésite pas à montrer qui sont ses partenaires, avec qui est-ce qu'il fait du boulot. Lorsqu'il a un mariage, il n'hésite pas à montrer ses 2 parents. Il a un message aussi très inspirant envers la famille en disant que voilà, il veut passer de plus en plus de temps avec ses parents et il n'hésite pas à le montrer et justement à faire des petites pranks où il va surprendre ses parents dans un endroit à l'autre bout du monde. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il arrive à nous entraîner avec lui. Il va t'apprendre le chinois sur une vidéo tandis que t'en as peut-être rien à faire du chinois, mais sa vibes en fait, elle va t'entraîner dans son truc et bah tu vas vouloir en fait en savoir plus et tu vas vouloir aussi consommer ce que lui il consomme. Et bien sûr, ça c'est sans oublier qu'à chaque mood de sa vidéo, il sait te partager le bon message. C'est-à-dire que quand il est à la salle de sport et quand il s'entraîne ou quand il fait du footing, il va passer un message du dépassement de soi, de l'importance de la santé en tant qu'entrepreneur. Quand il va t'apprendre le chinois, il va en profiter aussi pour tourner sur un message autour du business et l'importance de développer un skills et comment est-ce qu'au final tu peux développer le skills du chinois mais aussi plein d'autres skills dans ta vie. Bref, en fait, il sait faire des rapprochements entre sa vie et le business et c'est pour ça que c'est aussi intéressant à regarder en tant qu'entrepreneur. Donc, il y a plein d'autres sujets que j'ai relevés. Par exemple, tu vas le voir chanter dans sa voiture des chansons chinoises et il va t'expliquer un peu l'histoire autour de cette musique. Il va également te partager sa passion pour les montres, sa passion pour les paysages, pour le voyage ou encore sa relation avec son père comme on peut le voir sur cette vidéo. Et
ça aujourd'hui c'est vraiment les trends du long format actuel où les gens ils en ont marre d'avoir plein d'effets, qu'on partage que les hauts, qu'on montre que ce qu'on veut montrer. Aujourd'hui les gens ils veulent s'immiscer dans ta vie et voir ta vie dans un format hyper raw, c'est-à-dire sans rien cacher. Et c'est notamment pourquoi des créateurs comme Sam Sulek aujourd'hui sont en train d'exploser simplement en filmant des vlogs de 2 heures dans lesquels il filme toute sa vie en fait. D'ailleurs si toi aussi tu es un entrepreneur et que tu souhaites te développer sur YouTube, j'ai quelque chose pour toi. En effet en description de cette vidéo tu trouveras une méthode qui te permettra de doubler ton nombre de clients dans les 60 prochains jours. La méthode est complètement gratuite et elle se trouve en description. Et on pourrait se dire c'est pas intéressant, mais ça intéresse des gens et ils se sentent embarqués dans le truc. Et donc ça me fait ma transition pour le côté authentique. C'est qu'aujourd'hui les gens ils veulent des personnes qui sont authentiques, qui montrent leur vraie vie et leur vrai visage. Et ça Daniel l'a extrêmement bien compris et donc il sait montrer des moments quand tout se passe bien, quand il est avec son équipe, quand il rigole, quand il vient de signer un deal, mais aussi il sait partager sa vulnérabilité. Par exemple récemment il a fait un post sur Twitter où il raconte que pour en arriver là ça n'a pas été toujours simple et qu'il a eu sa mère et qu'il était en train de pleurer. Il a fait un post où il se montre en train de pleurer. Pareil dans une vidéo avant le mariage, tu le vois le mec il est hyper reconnaissant et il est en train de pleurer. Et ça aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de créateurs et notamment encore plus dans l'époque un peu post Andrew Tate où justement on est avec des créateurs tels que Andrew Tate ou encore Gadzi qui vont prôner le développement personnel. T'es un homme, tu dois être fort, tu dois pas pleurer. Bah lui c'est aussi un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il sait te montrer l'homme fort, leader qui gagne de l'argent, qui a une boîte qui marche, qui fait du business, mais également l'homme qui est passionné, mais également l'homme qui a galéré pour y arriver, qui a des émotions. Et donc ça c'est le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est son message. Comme on peut le voir sur ce commentaire, donc ça c'est un commentaire que j'ai retrouvé en bas de ces vidéos et je pense que ce message résume parfaitement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que contrairement à d'autres créateurs où lorsque tu vas finir leur vidéo ou je sais pas, tu vas consommer un peu de leur contenu, tu vas te sentir un peu comme une merde ou en tout cas pas comme le gars qui est en train de réussir, qui est en train de faire ce qu'il faut parce que l'autre, le créateur il va toujours dire que lui il en a fait plus, que lui il a pas dormi, que lui avant c'était la merde, maintenant regarde où il est, lui il va faire du sport à 6h du mat, il va plonger dans le bain froid. Là Daniel il t'apporte un concept qui est hyper simple à regarder où à la fin de ta vidéo t'es pas là en mode ouais en fait je suis une merde, j'arriverai à rien, putain le mec il en est là, moi je suis encore là, il fait tout ça, moi je fais que ça. Lui il arrive à te faire partager sa passion pour le travail, le dépassement de soi, mais sans te donner ce côté oppressant, mais tout en te parsemant dans la vidéo de ces moments de vie qui restent agréables et donc qui te donnent en fait envie de continuer la vidéo et à la fin de cette vidéo là, bah voilà, tu te sens pas anxieux. Et je pense notamment que cette balance entre dépassement de soi, donc un peu de culture hustler, mais également des moments de vie, des moments joyeux, des moments où justement le mec qui profite de ce qu'il a créé aujourd'hui, et bien tout ça rend le personnage beaucoup plus proche, t'as envie beaucoup plus de connecter avec lui et de t'identifier au personnage. Avant d'aller plus loin et de te parler du nouveau concept hyper brandé et hyper novateur que Daniel a mis en place pour aller chercher cette croissance, j'aimerais te dire que c'est le début d'une longue série de vidéos dans laquelle je vais mettre des points de focus sur des entrepreneurs qui ont réussi à développer et monétiser une personal brand forte. Donc aujourd'hui c'est Daniel, demain ça sera un autre entrepreneur et je vous encourage fortement à me proposer des entrepreneurs qui ont réussi en ligne dans l'espace commentaire. Comme ça peut-être qu'un jour justement il y aura une série focus sur cet entrepreneur là. Et bien sûr de vous abonner si vous voulez voir les prochains épisodes de cette série. Deuxièmement, un concept hyper brandé. Et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est grâce à ce concept justement qu'il a eu cette croissance hallucinante sur YouTube. Aujourd'hui, pour réussir sur YouTube, il est primordial de créer son concept. C'est un format de vidéo qui t'appartient, que tu as créé et qui embarque les gens avec toi. Je peux te citer des concepts notamment comme celui de Noah Kagan où il demande à des millionnaires comment est-ce qu'ils ont réussi, ou encore celui de Jordan Welch quand il s'est mis dans la vie d'un entrepreneur qui a réussi, ou encore plus récemment Daniel Dalen avec le format POV. Son concept est très simple, documenter sa vie d'entrepreneur vivant à l'autre bout du monde. Déjà sur le papier c'est plutôt intéressant, mais il manque encore quelque chose qui justement permettra de donner une autre dimension à ce concept, c'est le branding. Le branding est selon Alex Hormozy la compétence la plus sous-cotée dans l'entrepreneuriat actuel. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, le 3e livre de sa série 100 Million portera sur ce sujet. Et c'est vrai que quand tu y réfléchis, c'est ce qui différencie un top créateur de la masse. Je peux par exemple te citer Iman Gadzhi dont son branding repose sur un montage hyper captivant, des images en motion design, le setup avec un néon bleu, un néon rouge, la façon de s'habiller et des miniatures iconiques. Ou encore Alex
Alex Hormozi qui se fait connaître justement avec les sous-titres qu'on appelle aujourd'hui le style Alex Hormozi sous-titres et même la casquette Acquisition.com et le débardeur. Donc maintenant qu'il avait son concept de documenter sa vie à l'autre bout du monde, il lui restait plus qu'à brander le concept justement pour que ça lui appartienne et qu'il puisse le scale sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le branding POV, c'est quoi? C'est une miniature très simple avec un screenshot de la vidéo directement pris où Daniel partage une émotion et derrière la police POV en blanc. Le blanc, ça permet de ressortir derrière l'image et que ça se voit encore mieux sur YouTube. Et tu verras que toutes les minias reposent sur la même structure. Deuxièmement, le titre qui commence toujours par POV, You're a 26 years old entrepreneur doing business in China, par exemple. Et ça reprendra généralement toujours cette même structure-là. D'ailleurs, quand tu regardes un peu plus loin, tu vois qu'il s'est auto-attribué en fait ce concept de POV et qu'il l'utilise partout, que ce soit sur Twitter ou encore Instagram. Mais comme tu le sais, il ne suffit pas juste d'un bon titre et d'une bonne miniature pour réussir sur YouTube. Non, il te faut aussi une vidéo captivante et passionnante. Et bien là encore, Daniel a su proposer quelque chose d'hyper novateur et quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu dans le domaine de l'entrepreneuriat et du business en ligne. Une vidéo hyper bien montée dans laquelle Daniel nous documente sa vie, son parcours et nous transmet ses leçons de vie. Il ne copie personne, il réinvente. Voici d'ailleurs quelques éléments de son branding. Premièrement, la vibe de ses vidéos. Mi-business hustler, mi-détente et émotion. Il se passe toujours des choses. Sport, voyage, hôtel, travail, mariage, rencontre. La police, toujours la même police jaune, très esthétique et qui marche extrêmement bien. La musique, il nous fait découvrir ses goûts musicaux à travers son montage et également nous propose même de télécharger sa playlist Spotify. Et ça d'ailleurs c'est un très gros move parce que ça nous permet d'être toujours à ses côtés. C'est-à-dire que même quand tu écoutes la playlist de Daniel, bah tu penses toujours en fait à lui et il est sans cesse avec toi. Un montage dynamique et qui te prend bien sûr, c'est un montage un peu particulier. La colorimétrie, tu verras toujours une vibe de jaune dans ses vidéos. Ses tenues, parce que c'est très important le style vestimentaire, c'est pas du Iman Gadzhi 2.0, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui sur les réseaux, c'est justement son propre style. Vintage, un peu plus oversize, un peu plus streetwear même, mais il n'hésite pas à mettre aussi des vêtements qui sont assez classe. Bref, il y a tout un mix d'univers qui correspond vraiment à lui et à son image. Et enfin, bien sûr, c'est des émotions dans chacune de ses vidéos, que ce soit à travers son sourire, à travers ses collègues, à travers l'événement qu'il va te partager. Bref, à la fin de la vidéo, tu auras toujours le smile. Avant de passer à la troisième partie, j'aimerais m'attarder un peu plus sur le branding, vous montrer à quel point en fait c'est capital. En fait, premièrement, grâce à ce branding et juste ce titre et cette miniature, ça permet en fait à votre cerveau de se rappeler qu'il a passé un bon moment la dernière fois qu'il avait cliqué sur cette vidéo-là, qui avait la même structure, et donc que cette nouvelle vidéo là qui vient de sortir, elle vous procurera le même effet. Vous savez, c'est la même chose, c'est de la dopamine en fait. Et donc il joue sur ça pour vous influencer toujours à cliquer, puisque la dernière fois que vous avez cliqué, vous aviez passé un bon moment. Et deuxièmement, ça lui permet aussi de s'approprier le concept et d'être le précurseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dû le voir, il y a plein d'autres entrepreneurs qui ont développé ce concept, qui reprennent en tout cas la même forme et la même miniature. Ainsi, les gens te copient, mais les gens, ils savent aussi d'où ça vient. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle aujourd'hui, je sais pas, de montage à la Iman Gadzhi, de sous-titres à la Alex Hormozi, puisque ça a marqué vraiment les gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu cherches des monteurs, il y en a plein qui disent je vais te faire un montage à la Iman Gadzhi. Et donc ces créateurs-là ont associé leur branding à leur image. Et bientôt, ça sera sûrement je fais des montages vlog à la Daniel Dalen. Et donc on arrive dans la troisième partie de cette vidéo et je pense que c'est un point qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est sa proximité avec son audience. Daniel Dalen est accessible, que ce soit auprès des gens avec qui il travaille, mais aussi auprès de sa communauté. Premièrement, j'en ai déjà parlé, tu le vois lors de ses réunions business en train de montrer ses collègues. Tu peux retrouver également sur YouTube un build-in public d'un SaaS avec Daniel Dalen. C'est son collègue qui a posté ça sur YouTube. Et donc tu le retrouves là encore 100% transparent en train de développer un concept de zéro, ce qui lui correspond parfaitement. Il répond également aux questions de sa communauté en vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui lui envoient des messages sur Instagram et lui il n'hésite pas à dire d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça la dernière fois et j'aimerais en parler dans cette vidéo là. Bien sûr, et c'est ce que j'ai dit dans l'introduction, il a développé une communauté school dans laquelle il fait des interventions une fois par semaine, complètement gratuite la communauté. D'ailleurs, petite anecdote, ça fait 2 fois de suite qu'ils sont élus la communauté numéro 1 en termes de présence sur les lives. C'est-à-dire que je crois qu'ils font des lives à quasi 90-100 personnes et c'était encore jamais arrivé sur Skool jusqu'à maintenant. Et bien sûr, sur Skool, il est juste là pour apporter de la valeur et donner ses conseils. Sans citer le fait qu'à chaque fois qu'il atteint un cap de 10 000 abonnés, il fait une petite story sur son Instagram. 10,000 subscribers and it doesn't matter 60, 70, 100, half a million, a million. I want you to know that for each and every single person that is part of this journey, et d'ailleurs, avant cette vidéo-là YouTube, j'ai fait une vidéo en short que j'ai postée sur Instagram. Bien sûr, je l'ai identifié, je l'ai tagué. Il a commenté un petit cœur, il m'a envoyé un petit vocal que je vais vous faire écouter ici. Mon ami, merci beaucoup pour la vidéo. Donc c'est pour vous montrer à quel point il est proche. Et à vrai dire, c'est plutôt assez normal
pour un créateur qui débute, mais c'est pas normal pour un créateur qui arrive en fait à développer une aussi grosse communauté et donc qui doit être tous les jours bombardé de messages. Et je vous parle pas du fait qu'il demande à sa communauté du choix des miniatures. Il a un site pour en apprendre plus sur lui et sur ses différents business, sur sa play Spotify. Il fait un live YouTube avant de poster chacune de ses vidéos sur YouTube. Bref, il est vraiment extrêmement proche de sa communauté et ça pour lui, tu sens que c'est très important. Et donc bien sûr, on voulait parler de monétisation dans cette vidéo et je pense que ça fait la bonne transition, c'est son choix de non-monétisation de sa communauté. Donc comme je vous l'ai dit, on l'a déjà vu par le passé, un Iman Gadzhi l'a utilisé, ce choix-là est extrêmement puissant, je n'ai rien à vous vendre, venez, je vais tout vous donner gratuitement, juste follow-moi, on crée la plus grosse communauté et ensuite une fois que tu as une grosse communauté, boum, tu commences à vendre tes produits. Bien là, Daniel Dalen surfe sur la même vague. Il le sait très bien que là aujourd'hui, il pourrait gagner des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros en proposant un produit payant à sa communauté. Mais de 1, il n'en a pas besoin puisqu'il vit déjà très bien de ses entreprises e-commerce ou encore de ses SaaS. Et deuxièmement, il sait que plus long est l'attente, meilleur sera le succès de son produit lorsqu'il le sortira. Après, bien sûr, sans oublier que sa personal brand et sa présence quand même sur YouTube, ça lui permet quand même de développer ses business comme son SaaS ou encore son entreprise de packaging. Parce que c'est vrai qu'il nous embarque avec lui et il n'hésite pas à nous montrer des réunions. Et donc si, je sais pas, tu es un e-commerçant et que tu as un souci au niveau des packaging, bah t'hésiteras pas à aller directement dans ses liens ou à slide dans ses DM pour lui envoyer un message et pourquoi pas avoir un deal avec lui. Et malgré son choix de ne pas encore monétiser sa communauté, ça ne l'empêche pas de les amener vers Skool. Parce que peut-être que lui, il a prévu de la monétiser ensuite sur Skool. Mais là, actuellement, comme je vous l'ai dit, son but, je pense, c'est plus de créer la plus grosse communauté Skool et ensuite de prendre le temps de créer le bon produit pour cette bonne audience. Dans mes recherches, j'ai retrouvé par le passé qu'il avait sorti une formation e-commerce sur Gumroad qui s'était pas trop vendue. Malheureusement, j'ai vu qu'il y avait que 2 avis. Mais ça peut être une idée de monétisation. Ou encore, pourquoi pas, comment est-ce que tu peux créer un mini SaaS en moins de 60 jours? Parce que je sais qu'actuellement, ce genre de trend marche extrêmement bien. Lorsque l'on sait que les gens achètent une formation pour avoir le lifestyle du créateur de cette formation, de leur professeur, je pense que Daniel aura aucun mal à vendre une formation et à générer plus de 100 000 voire 1 million d'euros dès le premier lancement. Et malgré sa petite communauté par rapport à d'autres créateurs. De plus, je pense qu'il a quand même besoin d'avoir du cash et de récupérer du cash assez vite pour nourrir ses SaaS ou justement son autre entreprise qui doivent consommer beaucoup de cash. Et donc ça m'étonnerait pas qu'il sorte une formation en ligne d'ici plusieurs mois. Malgré sa croissance rapide, Daniel connaît extrêmement bien les codes des réseaux sociaux, notamment YouTube ou encore Instagram. En effet, c'est ce que j'ai pu voir justement durant mes recherches, ce n'étaient pas les premières vidéos de Daniel. Daniel, en fait, il avait déjà créé une chaîne. Malheureusement, il a supprimé toutes les vidéos, donc on peut pas savoir ce que c'était. Mais il me semble que c'était toujours autour du business, de l'entrepreneuriat, mais tourné d'une autre manière. D'ailleurs, j'ai retrouvé des reels aussi de lui, où justement c'est un tout autre style, où il est en facecam sur ton téléphone. Et justement, c'est assez intéressant à voir, parce que tu vois que le mec, il a commencé en fait un peu comme tout le monde. If you want to start making money, you need to focus on one thing. Et même quand tu regardes la trajectoire Social Blade, tu vois qu'en 2023, il avait déjà une communauté de plus ou moins 1000-1500 abonnés. Il est simplement passé à l'action, il a testé du contenu et amélioré avant de trouver son nouveau concept. De même, il n'a pas commencé à se faire filmer par son content manager, non. Quand tu regardes ses premiers vlogs, quand tu vas remonter, tu vois qu'il filme lui-même avec sa caméra, il galère, il fait ses propres plans et donc ça montre que tu peux pas te trouver des excuses en fait. Et donc si je vous dis ça, c'est pour répondre à notre dernière question, est-ce que Daniel est un créateur qui va s'essouffler ou bien on peut compter sur lui sur le long terme? Personnellement, je pense qu'on est que au début. Et d'ailleurs il l'a dit dans une vidéo, c'est que le début, j'ai rien encore fait. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'il a, c'est-à-dire des entreprises prospères, une vie passionnante, une équipe de fous furieux, les codes des plateformes et enfin une communauté fidèle, ça m'étonnerait que ce soit simplement un effet de mode. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est que le début. Pour l'instant, il est que sur YouTube, mais il lui reste encore tellement à conquérir, que ce soit sur les plateformes verticales comme TikTok, Instagram ou encore YouTube Shorts, et même Twitter et LinkedIn. Enfin, même si nous n'avons pas tous la même vie que Daniel Dalen, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ses vlogs et je suis persuadé qu'il va inspirer beaucoup d'entrepreneurs à se lancer sur YouTube et documenter leur journée. Mais j'ai envie de te dire que tu n'as pas besoin de voyager à l'autre bout du monde, voyager en première classe, aller dans des hôtels de ouf pour intéresser les gens sur YouTube et les faire rentrer dans ta vie. Ce qu'il te faut, c'est simplement un concept original qui te démarque de la masse. Je ne te promets pas que tu auras le même succès que Daniel, mais une chose est sûre, si tu crées un concept, tu le brandes au code de YouTube et que tu es authentique et proche de ta communauté, alors peu importe le temps que ça prendra, tu finiras par décoller. Aujourd'hui, les gens en ont marre de ces vidéos facecam top business à lancer en 2024. Ils veulent du concret et être immiscés dans ta vie. Alors passe à l'action, prends ton téléphone, ta caméra et documente tes journées. Poste les vidéos et améliore-les à chaque fois. J'espère que ce focus vous a plu. C'était Félix, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.